Il a peur aujourd'hui, les amis, qu'il a donné l'ordre qu'on puisse évacuer toute sa famille. Vérifiez à Kinshasa. Autant les Belges, les Américains demandent à leurs ressortissants de quitter le pays, autant les Tshisekedi quittent aussi le pays. Au moment où je vous parle, les enfants Tshisekedi, les courtisans, les ceux-ci ont quitté Kinshasa. Il a même donné l'ordre à son épouse. Bonjour tous. Dans une nouvelle vidéo explosive sur la chaîne YouTube CPL, le journaliste Pero Luara affirme que le président congolais Félix Tshisekedi serait en train de vivre ses derniers instants au pouvoir. Selon lui, la situation politique en République démocratique du Congo, RDC, devient de plus en plus précaire pour le chef de l'État, fragilisé par les tensions internes et une contestation grandissante, une instabilité grandissante. Pero Luara met en avant plusieurs éléments qui, selon lui, montrent que Tshisekedi est sur une pente descendante. 1. La crise politique interne, des divisions au sein du pouvoir et une grogne montante au sein de la population. 2. Tensions électorales et accusations de fraude. Des doutes persistent sur la légitimité de son mandat après des élections contestées. 3. Problèmes sécuritaires. La persistance de conflits à l'est du pays où la rébellion et l'instabilité minent son autorité. Et 4. Mécontentement social et économique. L'augmentation du coût de la vie et la mauvaise gestion des ressources du pays nourrissent la frustration populaire. Un pouvoir en fin de règne. Selon Pero Luara, les signaux sont clairs. Le régime de Tshisekedi vacille et pourrait ne pas survivre à la pression croissante. Il suggère que de forces internes et externes œuvrent pour un changement imminent à la tête du pays. Je vous laisse suivre la vidéo et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Les amis, Félix Tshisekedi est un problème. Félix Tshisekedi est un problème. Nous avons la responsabilité, nous, comme citoyens, comme peuple, de sauver le pays. Sauver le pays aujourd'hui commence par notre mobilisation, notre capacité à stopper la folie de Félix Tshisekedi. Maintenant, j'en viens au fait. Félix a voulu utiliser la condamnation de Jean-Jacques Wondo comme élément de pression contre la Belgique. Je vous apprends qu'ici, en Belgique, des dossiers contre les Tshisekedi sont constitués. Les maisons achetées par Denise Nyakeru, des villas achetées par Fanny Tshisekedi, des appartements de luxe achetés par moi, Nonani, Anthony Tshisekedi. Des gens qui ici passaient leur temps à manger les CPS, ce sont que CPS d'abord Babengakao. L'aide sociale de l'État. Les Belges se sont réveillés un matin, ils voient des nécessiteux comme Félix Tshisekedi, des miséreux. Des gens qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas un travail logique, qui vivaient de l'aide sociale de l'État, ils voient ces gens débarquer, acheter des appartements de millions. Ils ont commencé à répertorier tout ce que Félix Tshisekedi fait. Et Tshisekedi, avant de ça, en première instance, il a menacé la Belgique que je vais libérer Wondo, mais Botika Maramboro Sala. Les Belges ne l'ont pas suivi. Il va, la deuxième instance. La Belgique va pousser la machine un peu plus loin. D'abord, rappel de l'ambassadeur. Ensuite, le coup qui amène Tshisekedi à libérer, c'est la décision de la Belgique de l'isoler. Je vous apprends que depuis quelques jours ou quelques semaines, Tshisekedi est dans une situation de confusion, où il a peur de sa propre vie, où il sait qu'il peut mourir à tout moment, où il peut fuir. Je vous ai dit, coupez ça, envoyez-les lui. Tshisekedi, il y a deux mallettes entre ses mains. À droite, la fin de son pouvoir. À gauche, la fin de sa vie. S'il a la chance, il laissera la mallette de gauche et il fuira. Mais s'il a la malchance, il perdra le tout. Et sa vie et son pouvoir. Envoyez-les lui. Il le sait. Il ne dort plus. J'en parlerai ici. Il est allé en Angola. Quand on vous a dit que le militaire angolais devait venir, les 500 là, ce n'était pas pour aller se battre dans l'Est de la République. Avec l'histoire des Roumains,
Tshisekedi a compris qu'il n'a plus rien autour de lui. Il est allé négocier sa propre sécurité, sa propre garde rapprochée en Angola. Il a demandé que Mbappé ait 500 militaires angolais qui ne vont pas aller se battre dans l'Est de la République, mais qui vont plutôt les sécuriser. Parce qu'il sait qu'il n'est plus en sécurité dans son propre pays. Il sait. Il sait qu'il n'est plus en sécurité dans son propre pays. Bouzoba Eleki. Bouzoba Eleki. Alors je reviens sur ce que je disais sur Wono. Il a appelé les autorités, les nouvelles autorités belges. Il a embarqué sur un téléphone TI. Le téléphone a sonné plusieurs fois à vide. Il a appelé les protocoles du roi. Il vous a dit que lui, le roi, il est considéré comme son frère. Il venait en Belgique. Il peut rencontrer le roi comme il veut. Mais il s'est vraiment rendu compte que les Belges avaient haussé les tons parce que tous les contacts qu'ils tentent de prendre en Belgique, l'ordre a été donné, laissez les téléphones sonner à vide. Et dans la situation qui est la sienne, sachant peut-être qu'il va fuir, le seul vrai pays que lui connaît, où il a ses racines. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a on l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou,
mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce que il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce que il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la A few moments later. L'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle. Par exemple, la fin de la guerre à l'est de notre pays. Il a peur aujourd'hui, les amis, qu'il a donné l'ordre qu'on puisse évacuer toute sa famille. Vérifiez à Kinshasa. Autant les Belges, les Américains demandent à leurs ressortissants de quitter le pays, autant les Tshisekedi quittent aussi le pays. Au moment où je vous parle, les enfants Tshisekedi, les courtisans, les ceux-ci ont quitté Kinshasa. Il a même donné l'ordre à son épouse. Maman Yapaka Jumao Yonane, Nyakeru Wangeleka, et le Moutes. La TikTokeuse Nyakeru doit quitter aussi le pays. Mais ce qui me surprend, c'est que ce matin, je vérifie auprès de mes caméras. On dit que Nyakeru part, mais il ne veut pas passer par l'aéroport de Njili. Elle veut traverser pour partir à partir de Brazzaville. Et le Moutes Nyakeru Wangeleka. Attends, Kimi na Brazza, Ozola. Avion na Brazza, nasi na lobiango déjà. Yaka kaka na Njili awa matela na Njili. Matela na Njili. Matela na Njili. Parce que Denis veut quitter le pays mais en passant par Brazza. Pourquoi aller à Brazza? Bokoyo kaya recréer le gomoko a kenaki Brazza so kosala nini azoli avion na Brazza. Non bon kene na Njili. Les Belges ont dit à leurs ressortissants, quittez le Congo. Quittez le Congo. Les Belges ont dit à leurs ressortissants, quittez le Congo. Denis veut fuir, mais il veut traverser par Brazza. Les amis, la situation est très compliquée pour M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi ne joue pas seulement son pouvoir, mais Tshisekedi joue sa vie. Il ne joue pas son pouvoir, mais il joue sa vie. En conclusion, d'après Pero Luara, la présidence de Félix Tshisekedi semble de plus en plus fragilisée par les crises politiques, économiques et sécuritaires qui secouent la RDC. Si son pouvoir tient encore, il est sous une pression croissante, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: pensez-vous que Tshisekedi parviendra à renverser la tendance et à conserver son fauteuil présidentiel, ou les tensions actuelles marquent le début de la fin de son régime? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.